Anne-Noël se tenait dans son ancienne chambre, ses mains tremblantes tenant un test de grossesse à 2 lignes. À 16 ans, son monde était sur le point de s'effondrer. Dehors, la pluie de fin d'automne tombait régulièrement sur le toit, le bruit de l'eau ruisselant sur le cadre de la fenêtre. Cette maison est toujours soigneusement entretenue, non par amour mais par apparence. Enceinte? La voix de sa mère, Diane, résonnait aussi froide qu'un fouet dans l'espace calme. Elle se tenait sur le pas de la porte, ses mains soigneusement manucurées serrées si fort que ses jointures devenaient blanches. Pas question. Cela ne peut pas arriver à notre famille. Son père, Monsieur Michel Chéry, juge célèbre de la ville, entre directement dans la pièce. Le visage sévère habituellement vu dans la salle d'audience était désormais déformé par la colère et la frustration. « Qui est le père du bébé » demanda-t-il d'une voix terriblement basse. « Antoine. » marmonna Anne-Noël, les yeux rouges. « Ce garçon réparateur de voitures » Madame Diane rit froidement. « Pendant 16 ans que je t'ai envoyé dans une école privée, ma famille a tout sacrifié, et tu as tout gâché pour un fils au bas de la société ? Antoine n'est pas ce genre de personne. Maman, il est travailleur, gentil. Assez. » Monsieur Michel Chéry a claqué sa main sur la table, la faisant sursauter. « Tu as exactement 1 heure pour faire tes valises. Après ça, tu n'es plus notre enfant. Papa, s'il te plaît. » Sa voix brisa les larmes. « J'ai choisi ma propre voie. » La voix de Madame Diane était froide. Cette famille ne peut pas se permettre d'être ternie par un scandale de grossesse chez les adolescentes. Pensez à ce que diront les proches. Comment les collègues de votre père nous percevront-ils? Ce moment s'est passé dans la panique. Anne-Noël a rapidement récupéré l'essentiel, quelques vêtements, un collier souvenir de sa grand-mère, le peu d'argent qu'elle avait économisé grâce à ses petits boulots de babysitting et un vieil album photo. Alors qu'elle descendait les escaliers pour la dernière fois, elle se vit reflétée dans le miroir du couloir. Cheveux noirs longs et en désordre, yeux rouges. Elle avait l'air petite et effrayée. Lorsque la porte s'est ouverte, sa mère lui a dit depuis les escaliers, « Si tu pars, ne reviens jamais. » Le bruit de la grande porte qui se fermait derrière elle fut le dernier mot. Elle se tenait sur le pas de la porte, la pluie froide s'infiltrant à travers son mince manteau. Anne-Noël a sorti son téléphone, ses mains tremblantes ont composé le numéro d'Antoine, mais seul le son de la messagerie vocale a retenti. Encore. Encore. Et encore. Plus tard, elle a appris que ce matin la famille d'Antoine avait déménagé pour le nouveau travail de son père. Il n'a jamais su qu'elle était enceinte de son enfant. Cette nuit-là, Anne-Noël a erré sous la pluie et s'est finalement arrêtée dans un petit restaurant en bord de route ouvert toute la nuit. Elle avait juste assez d'argent pour commander une tasse de thé chaud. La main froide serrait le verre d'eau comme si elle essayait de trouver un peu de chaleur. Madame Hélène, la propriétaire du restaurant aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, remarqua la jeune fille mouillée assise recroquevillée au coin de la table. « Fille, qu'est-ce qui se passe, sortir au milieu d'une nuit pluvieuse comme ça ?» Anne-Noël baissa les yeux, sans répondre. Madame Hélène soupira, tira une chaise et s'assit en face. « Grand-mère ne partira que demain matin. Si tu n'as nulle part où aller, pourquoi ne suis-tu pas grand-mère à la maison ?» Anne-Noël était sans voix. Elle n'avait pas d'autre choix. Madame Hélène l'a emmenée dans une petite pension, où elle et quelques amis soutenaient des femmes en difficulté. C'était un endroit temporaire, mais plus chaud que la maison dont elle venait d'être expulsée. Mais Anne-Noël refusait de se laisser faire pitié. Le matin, elle travaille dans une petite boulangerie. Dans l'après-midi, elle a accepté un travail d'organisation de dossiers dans un cabinet d'avocats. La nuit, elle se plongeait dans ses études pour obtenir son certificat d'enrichissement culturel. Vous avez un feu en vous. Ne laissez personne l'éteindre. Madame Hélène le lui disait souvent. Lorsque sa fille, Mireille Chéry, est née par une chaude matinée de printemps, Anne-Noël lui a tenu sa petite main et a promis en silence. « Je ne laisserai personne nous mépriser. Je prouverai à tout le monde que nous vivrons bien. »
Les années qui suivirent furent une série de longues journées sans sommeil mais pleines de détermination. D'une chambre louée exiguë, elle s'est élevée pas à pas, a continué ses études universitaires, a exercé de nombreux emplois et n'a jamais manqué une journée avec sa fille. Anne-Noël a poussé la porte et est entrée dans le cabinet d'avocat où elle travaillait à temps partiel. L'odeur des vieux papiers et du café se mélangeait dans l'air. Elle travaille non seulement pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais aussi pour une autre raison. Elle veut étudier le droit. Les dossiers qu'elle organise chaque jour ne sont pas de simples bouts de papier sans vie mais des histoires et des destins. Elle a lu tranquillement chaque page, essayant de comprendre les termes juridiques, les réglementations et la manière dont les avocats défendent leurs clients. Un jour, alors qu'elle rangeait assidûment des documents, une voix retentit derrière elle. « Pourquoi est-ce que je te vois toujours en train de lire un livre de droit ?» Anne-Noël se retourne et réalise qu'il s'agit de Sophie, l'une des meilleures avocates du cabinet. « Je veux comprendre le droit des contrats, je veux savoir comment ces dispositions peuvent changer la vie des gens. » Miss Sophie regarda Anne-Noël un long moment puis hocha la tête. « Je vais t'aider, mais ce ne sera pas facile. Es-tu mentalement préparé ?» Anne-Noël sourit. « J'ai traversé les jours les plus difficiles. Plus rien ne peut me ralentir. » Dès lors, Miss Sophie devient son professeur et son mentor. Elle l'a aidé à postuler pour une bourse dans une faculté de droit, en lui fournissant un support documentaire et parfois des repas chauds les jours où Anne-Noël était épuisée. Mais la vie n'a jamais été facile. Elle étudie, travaille et s'occupe de Mireille chérie. Certaines nuits, elle s'asseyait par terre en train de lire un livre, avec sa fille dormant profondément sur ses genoux. Elle n'a même pas le temps de penser au passé ou au mal causé par ses parents. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Mireille chérie a grandi entourée de l'amour de sa mère et de gentilles amies comme Madame Hélène, Miss Sophie et les femmes de la petite pension où elle vivait. Elle est intelligente et c'est toujours le plus grand encouragement d'Anne-Noël. Puis un jour, alors qu'Anne-Noël était assise dans la bibliothèque universitaire, Mireille chérie tire soudain la main de sa mère. « Maman, je veux demander quelque chose. »« Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ? Où sont tes grands-parents ? Pourquoi ne les as-tu pas rencontrés depuis que tu es petit ?» Cette question fit mal au cœur d'Anne-Noël. Elle posa le livre et regarda les grands yeux ronds de sa fille. Dans ses yeux, elle se voyait comme une enfant, une fille aspirant à l'amour de sa famille. « Ils ne nous acceptent pas, mon enfant. » Mireille chérie resta un instant silencieuse puis serra soudain plus fort la main de sa mère. « Alors ils ne nous méritent pas, n'est-ce pas maman ?» Anne-Noël souriait, mais les larmes coulaient déjà. « C'est peut-être vrai. Mais tu veux les rencontrer ?» Mireille chérie réfléchit un instant puis secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais si un jour tu veux les rencontrer, je viendrai avec toi. » Ces mots firent trembler le cœur d'Anne-Noël. Au fil des années, elle a tenté d'oublier le passé, mais il est peut-être temps d'y faire face. Un soir, alors que Mireille chérie dormait profondément, elle était assise devant son ordinateur et tapait un nom qu'elle essayait d'oublier depuis 15 ans. Le juge Michel Chéry prend sa retraite après 30 ans de dévouement à la justice. Elle a cliqué sur l'article. Sur la photo, ses parents conservent toujours leur apparence parfaite comme avant. Ils se préparent à une grande fête caritative où riches et puissants viendront féliciter Monsieur Michel Chéry. Anne-Noël regardait la photo. Il est temps de revenir. Elle inspira profondément et se tourna vers sa fille endormie. Une décision est prise. Elle les rencontrera. Non pas pour qu'elles soient acceptées, mais pour leur montrer qu'elle n'avait pas besoin qu'ils soient forts. Le lendemain matin, elle commande une nouvelle robe pour Mireille chérie, choisissant elle-même un tailleur élégant mais non moins résistant. Elle n'est plus la jeune fille effrayée de 16 ans qu'elle était autrefois. Elle s'appelle Anne-Noël et il est temps pour elle de montrer à ses parents ce qui leur manque. Anne-Noël se tenait devant le grand portail de l'hôtel de luxe, où se tenait une soirée en hommage au juge Michel Chéry. Une atmosphère solennelle règne. Les voitures de luxe s'arrêtaient les unes après les autres devant l'entrée. Chaque invité magnifiquement habillé est descendu, de faux sourires et des salutations polies ont retenti.
À côté d'elle, Mireille chérie tenait fermement la main de sa mère, ses yeux montrant clairement une curiosité mêlée d'inquiétude. « Maman, est-ce qu'ils te reconnaissent ?» Anne-Noël sourit légèrement. « C'est bon, ma fille. Je ne suis pas venu leur demander la permission pour quoi que ce soit. Nous venons pour qu'ils comprennent comment notre mère et notre enfant ont vécu une vie meilleure. » Mireille chérie hocha la tête en serrant plus fort la main de sa mère. Elle s'est approchée de la réception, où un membre du personnel vérifiait la liste des invités. « Excusez-moi, êtes-vous sur la liste ?» Anne-Noël sourit, d'une voix claire et forte. « Anne-Noël. » Une seconde de silence. L'employé leva la tête, les yeux montrant de la surprise. Immédiatement, des chuchotements commencèrent à se répandre parmi les invités qui se tenaient à proximité. Est-ce que c'est la fille de Monsieur Michel Chéry? Oh mon Dieu, ça fait 10 ans. La porte du couloir s'ouvrit et elle les vit immédiatement. Ses parents sont toujours beaux, toujours puissants, conservent toujours leur apparence parfaite. Sa mère, Diane, se tenait parmi un groupe de femmes riches, tenant un verre de vin, souriant gracieusement comme s'il n'y avait jamais eu de défaut dans sa vie. Son père, Monsieur Michel Chéry, montait sur le podium, se préparant à monter au créneau pour exprimer sa gratitude. Et puis, ce moment s'est produit. Leurs regards se croisèrent un instant. Madame Diane était abasourdie, ses lèvres légèrement pincées, ses mains tremblaient, faisant tourbillonner le vin dans le verre. Monsieur Michel Chéry, l'homme qui se tenait autrefois fort sur le terrain pour juger les autres, a semblé pour la première fois hésitant. Anne-Noël s'avança calmement en tirant la main de Mireille Chéry. Les murmures devinrent plus forts. C'est bien elle. Osera-t-elle revenir? Madame Diane reprit rapidement son calme et marcha devant sa fille, d'une voix petite mais pleine de tension. Que faites-vous ici? Anne-Noël n'a pas répondu immédiatement. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux touchant l'homme debout sur le podium. Bonjour papa, bonjour maman. Bonne journée spéciale papa. Monsieur Michel Chéry plissa les yeux et regarda sa fille de la tête aux pieds. Pourquoi es-tu venu ici? Anne-Noël inspira profondément. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu sa voix, mais chaque mot qu'il prononçait lui rappelait encore la douleur du passé. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille, poussant Mireille Chéry d'un pas en avant. Je veux te présenter tes parents. Voici Mireille Chéry, la petite fille de mes parents. L'espace semblait silencieux. Mireille Chéry s'inclina poliment. Bonjour les grands-parents. Personne n'a rien dit. Personne ne respire. Les chuchotements dans la foule devinrent soudain plus clairs que jamais. Petit enfant? Le bébé a-t-il tellement grandi? 15 ans. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils ont vraiment tous les deux chassé leur fille biologique? Madame Diane recula d'un pas, le visage pâle. Non. C'est impossible. Monsieur Michel Chéry a saisi fermement le micro sur le podium, essayant de retrouver une voix calme. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, une autre voix retentit derrière lui. En fait, c'est une nouvelle qui mérite d'être partagée. Anne-Noël revint. Une femme se tient au milieu de la foule, l'air luxueuse mais pleine de charisme. Elle l'a reconnue immédiatement, c'était Miss Sophie. Miss Sophie s'avança, sa voix résonnant dans toute la pièce. Vous ne le savez sans doute pas, mais cette fille n'est pas seulement l'enfant du juge Michel Chéry, mais aussi une avocate de talent. La personne qui a aidé des centaines de mères célibataires et protégé des enfants abandonnés. Et récemment, elle a été nommée la plus jeune associée de l'un des plus grands cabinets d'avocats du pays. Cette fois, les murmures n'étaient plus des commérages mais devenaient de l'admiration. Elle est la preuve que parfois les choses que nous considérions autrefois comme des erreurs peuvent devenir les choses les plus miraculeuses. Monsieur Michel Chéry regardait sa fille. Anne-Noël était toujours là, calme, confiante. Madame Diane ne pouvait plus garder son faux sourire. Elle regarda sa fille, sa petite fille qu'elle n'avait jamais connue. Et pour la première fois, peut-être avait-elle eu peur. Peur de ce qu'ils ont perdu. Une salve d'applaudissements retentit.
Plus personne ne se soucie de la façon dont Monsieur Michel Chéry a pris sa retraite. Il ne regarde que Anne-Noël, la femme forte qui a surmonté toutes les difficultés pour être ici aujourd'hui. Et à ce moment-là, Anne-Noël savait qu'elle avait gagné. Après ce moment gênant, l'espace sembla se figer. Monsieur Michel Chéry regarda longuement sa fille, puis tourna son regard vers Mireille Chéry, sa petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Dans ses vieux yeux, il y avait un mélange d'orgueil et de regret, entre orgueil et repentir. Madame Diane était toujours là, mais ne conservait plus son apparence élégante comme d'habitude. Un sentiment d'inquiétude traversa ses yeux perçants. Mais Anne-Noël ne se souciait pas de leur réaction. Elle attrapa la main de sa fille et la fit avancer d'un pas, les yeux toujours calmes. « Ta mère et moi ne sommes pas venus ici pour demander pardon. Je veux juste que mes parents sachent que même s'ils m'ont abandonné, même si je n'avais rien, je peux toujours me relever et réussir à ma manière. » Sa voix résonnait fortement. Mais ce n'est pas une plainte. C'est une déclaration. Une affirmation pleine de confiance. Mireille Chéry serra la main de sa mère et leva les yeux vers ses grands-parents. « Je n'ai jamais rencontré mes grands-parents. Mais je m'interroge toujours sur mes grands-parents et mes origines. Je pensais que, peut-être que mes grands-parents nous cherchaient, ma mère et moi, toutes ces années. » Les propos de Mireille Chéry ont légèrement surpris Madame Diane. Elle se détourna, comme si elle ne voulait pas croiser le regard de l'enfant. Monsieur Michel Chéry soupira. « Nous vous suivons depuis de nombreuses années. » Anne-Noël se figea. « Qu'est-ce que papa a dit ? » Papa a des amis dans la magistrature, eux. Tenez-vous toujours au courant de votre enfant. Papa savait quand tu réussissais l'examen d'entrée à l'université, quand tu recevais une bourse, quand tu devenais un bon avocat. Ces mots furent comme un couteau transperçant le cœur d'Anne-Noël. Pourtant, papa n'est jamais venu me voir. Sa voix était pleine d'amertume. Fierté, dit lentement Monsieur Michel Chéry en regardant sa fille comme s'il se détestait lui aussi. Je ne sais pas comment te faire face. Au fil des années, le silence se renforçait et papa n'osait pas le rompre. L'espace était plongé dans le silence. Miss Sophie s'approcha, sa voix était chaleureuse mais sévère. Juge Mine, je vous admirais pour votre équité. Mais aujourd'hui, je me demande s'il ressent des regrets. Quand vous jugez des centaines de personnes mais laissez votre propre famille sombrer dans la tragédie? Cette question n'a pas eu de réponse immédiate. Monsieur Michel Chéry regardait sa fille, sa petite fille qui ne l'avait jamais tenue dans ses bras. Puis il fit un pas en avant. Anne-Noël, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais, il s'arrêta, comme s'il se battait contre lui-même. Je veux recommencer, si vous me le permettez. Ces mots ont rendu toute la salle silencieuse. Madame Diane regardait son mari, les yeux remplis de contradictions. Anne-Noël le regardait droit dans les yeux. Recommencer? Pensez-vous que cela puisse être aussi simple? Après 15 ans? Mireille Chéry tira doucement la main de sa mère. Maman, tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui compte, c'est s'ils veulent ou non corriger leurs erreurs. Cette jeune fille de 15 ans a dit quelque chose que personne n'osait dire. L'atmosphère tendue a été interrompue par de légers applaudissements venus de loin. Certains invités à la fête ont commencé à applaudir ces retrouvailles émouvantes. Madame Diane restait toujours silencieuse, les lèvres serrées. Mais ensuite, elle parla aussi doucement. Peut-être, il est temps de vraiment tout reconsidérer. Anne-Noël sourit faiblement. Et alors, maman? Mais maman en a-t-elle vraiment envie, ou est-elle simplement inquiète pour le regard de son entourage? Madame Diane restait silencieuse. Nous ne nous précipiterons pas. Mireille Chéry a pris la parole, la voix pleine d'assurance. Nous vous donnerons une chance. Mais seulement s'ils sont sincères. Un autre silence passa. Puis Monsieur Michel Chéry hocha doucement la tête. Alors commençons par un repas en famille. Ce dimanche, êtes-vous d'accord pour rentrer à la maison? Anne-Noël regarda longuement son père. Elle ne savait pas ce qu'il attendait.
Mais il y a une chose dont elle est sûre, aujourd'hui, elle a tenu bon. Elle n'était plus la jeune fille faible chassée de la maison sous la pluie. Elle l'a fait. Ce dimanche, ta mère et moi viendrons. Les applaudissements retentirent à nouveau, cette fois plus fort. Et lors de cette soirée dramatique, une nouvelle page de l'histoire s'est ouverte. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Anne-Noël s'assit tranquillement près de la fenêtre. Dehors, la ville est toujours animée de lampadaires jaunes. Mais de nombreuses émotions mitigées surgirent dans son cœur. Elle a en fait quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé faire au cours des 15 dernières années, faire face à ses parents. Non pas comme une enfant abandonnée, mais comme une femme adulte, une mère, une avocate. Mireille Chéri était assise à son bureau et faisait tranquillement ses devoirs. Mais de temps en temps, elle jetait encore un coup d'œil à sa mère. Finalement, la jeune fille prit la parole. « Maman, tu vas vraiment venir au dîner de famille ce dimanche ?» Anne-Noël regarda sa fille et sourit légèrement. « Oui, maman viendra. » Mireille Chéri posa son stylo, le visage légèrement inquiet. « Mais que se passe-t-il si les grands-parents ne changent pas vraiment ?» Anne-Noël soupira. « Ensuite, nous partirons, comme maman l'a fait. » Mais cette fois, il n'y avait plus de douleur. Mireille Chéri hocha la tête. Ses yeux brillaient d'une détermination que tous les enfants n'ont pas. « Maman, quoi qu'il arrive, je suis toujours fière de toi. » La phrase était simple, mais faisait extrêmement chaud au cœur d'Anne-Noël. Dimanche. À la villa de Monsieur Michel Chéri et de Madame Diane, la maison est toujours la même, grande et luxueuse. Mais quelque chose est étrange. Anne-Noël ne se souvient plus de la dernière fois où elle a franchi ce portail. Mais cette fois, le sentiment est complètement différent. Pas de peur. Pas blessé. Juste une curiosité. Les gens qui l'ont chassé de cet endroit vont-ils vraiment changer? Madame Diane ouvrit la porte, son visage était toujours sérieux mais il y avait un peu de réserve dans ses yeux. « Entrez. » dit-elle, pas aussi froide qu'avant, mais pas assez chaleureuse pour qualifier cela d'intime. Anne-Noël entra en tenant la main de Mireille Chéri. La maison est toujours aussi magnifique, mais elle semble un peu vide. Son père était déjà assis dans le salon, toujours avec l'attitude mature d'un juge à la retraite, mais apparemment moins autoritaire. Mireille Chéri salua poliment ses grands-parents. Monsieur Michel Chéri regarda la jeune fille, un peu confus dans les yeux, puis il hocha légèrement la tête. « Bonjour. » Toute la famille était assise à table. L'ambiance était un peu gênante au début. Madame Diane a discrètement mis de la nourriture dans le bol d'Anne-Noël pour montrer son inquiétude. Monsieur Michel Chéri a prêté attention à Mireille Chéri. « En quelle classe es-tu ? » ? « Oui, je suis en 10e année. J'aime le droit, comme ma mère. » Les yeux de Monsieur Michel Chéri s'illuminèrent soudain. « Vraiment ? Quel livre as-tu lu ? » Mireille Chéri a commencé à raconter les choses qu'elle avait lues et apprises. La conversation devient progressivement plus naturelle. Pour la première fois depuis 15 ans, Anne-Noël voit que son père se soucie vraiment de quelque chose, et ce n'est pas une question d'honneur ou d'image de la famille. Le repas se passa lentement. Il n'y a pas d'excuses directes, mais de petits actes témoignant de remords. Madame Diane regardait parfois tranquillement sa fille, comme si elle essayait de retrouver l'enfant qu'elle avait perdu il y a tant d'années. Après le repas, Monsieur Michel Chéri a invité Anne-Noël dans son bureau. Anne-Noël entra lentement. De vieux souvenirs revinrent soudainement. Son père s'assit, réfléchit longuement, puis dit. Papa avait tort. Juste 3 mots courts, mais contenant tellement de choses qu'il n'avait jamais admis depuis 15 ans. Anne-Noël se taisait. Au fil des années, je t'ai observé, mais je n'ai pas eu le courage de te retrouver. Je pensais que si tu peux réussir, si tu peux bien vivre, alors c'est la meilleure façon pour toi de tout oublier. Anne-Noël sourit faiblement. Mais papa avait tort. Monsieur Michel Chéri acquiesça. Papa avait tort. Il inspira profondément, puis regarda sa fille. Mais maintenant, je ne veux plus commettre d'erreur. Je veux recommencer.
Pas seulement avec toi, mais aussi avec Mireille chérie. Si tu me le permets. Pour la première fois de sa vie, Anne-Noël voit de la sincérité dans le regard de son père. Elle n'a pas répondu tout de suite, car le pardon n'est pas une chose facile. Mais elle comprend une chose, le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir, oui. Elle se lève et sort, là où Mireille chérie discute avec sa grand-mère. Le bébé sourit, un beau sourire. Anne-Noël regarda son père, puis hocha légèrement la tête. Nous pouvons essayer. Ce n'est pas un pardon instantané. Mais c'est un début. Et parfois, un début suffit amplement. Depuis ce repas, tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais au moins, cela a jeté les bases de quelque chose de nouveau. Dans les jours suivants, Monsieur Michel Chéri a appelé de manière proactive davantage Anne-Noël. Au départ, ses appels étaient simplement de courtes questions sur le travail et la vie. Mais peu à peu, il commença à s'interroger sur Mireille chérie, sur les intérêts de sa nièce qu'il n'avait jamais connue. Madame Diane est différente. Elle gardait toujours une certaine distance, mais envoyait occasionnellement à Anne-Noël des plats maison qu'elle cuisinait elle-même. En silence, elle essaie de guérir ce qui a été perdu. En fin d'après-midi, alors qu'Anne-Noël travaillait dans son bureau, son téléphone sonna. La Mireille chérie. Maman, grand-père m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener voir un procès réel. Anne-Noël fut momentanément abasourdie. Monsieur Michel chéri, qui autrefois ne pouvait accepter l'existence de sa petite fille, veut désormais passer du temps avec elle? Veux-tu y aller? Oui, maman. Il a dit qu'il m'apprendrait les principes les plus importants pour être juge. Je pense, peut-être que grand-père veut vraiment changer. Anne-Noël sourit. Alors vas-y. Mais n'oublie pas d'observer attentivement et parle-moi plus tard. Mireille chérie a accepté avec joie. Raccrocher le téléphone. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Anne-Noël se sentait soulagée. Le lendemain matin, Mireille chérie et son grand-père se rendent au tribunal. La jeune fille a écouté attentivement chaque mot qu'il a expliqué, depuis le déroulement d'un procès jusqu'à la manière dont un juge doit maintenir une équité absolue lorsqu'il juge. Après le procès, les deux hommes se sont assis dans un café voisin. Monsieur Michel chéri regarda son neveu, la voix baissée. Petite fille, est-ce que tu blâmes ton grand-père? Mireille chérie posa le verre d'eau, releva la tête et le regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas. Mais je pense que si vous voulez vraiment corriger vos erreurs, il n'est pas trop tard. Cette réponse a stupéfié Monsieur Michel chéri. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il a compris que l'amour ne peut pas être forcé, mais qu'il peut être reconstruit si l'on le veut vraiment. Dans les jours qui suivirent, le changement devint plus évident. Monsieur Michel chéri passe plus de temps avec Mireille chérie. Il l'a emmené à la bibliothèque de droit et lui a donné des livres qu'il avait lui-même lus quand il était jeune. Madame Diane s'est progressivement ouverte davantage à sa fille. Un jour, elle visita la maison d'Anne-Noël pour la première fois depuis son renvoi cette année-là. Elle regarda autour d'elle le petit mais confortable appartement, puis posa doucement une boîte de gâteaux sur la table. C'est le gâteau au taro, mon plat préféré quand j'étais petite. Anne-Noël regarda sa mère, ressentit soudain une émotion indescriptible. Elle ne dit rien, se contentant de hocher doucement la tête. Madame Diane s'assit en face de sa fille, resta longtemps silencieuse, puis dit doucement. Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être que je me trompe depuis trop d'années. Anne-Noël serra les poings. Cela faisait de nombreuses années qu'elle attendait ces paroles de sa mère. Mais quand cela s'est réellement produit, elle a réalisé que la chose la plus importante n'était pas les excuses, mais les actions. Elle regarda longuement sa mère puis sourit doucement. Maman, on peut recommencer, mais seulement si tu le veux vraiment. Madame Diane hocha légèrement la tête. Pour la première fois depuis de nombreuses années, son sourire n'était plus forcé. Les jours suivants, tout change progressivement. Les familles ne peuvent pas devenir parfaites immédiatement comme dans les films, mais une chose est sûre, l'écart se réduit progressivement. Et parfois,
ça suffit. Dans les jours qui suivent, la relation entre Anne-Noël et ses parents évolue progressivement. Plus de mots tranchants, plus de regards étranges. Au lieu de cela, il y a des conversations hésitantes mais sincères. Mireille chérie est devenue un pont invisible entre deux générations. Elle appelle souvent pour voir comment vont ses grands-parents, partage de petites histoires de l'école et des leçons qu'elle lit dans des livres de droit. Un jour, Mireille chérie rapporte à la maison une pile de documents et dit avec enthousiasme à sa mère. « Maman, mon grand-père m'a dit d'essayer d'écrire un essai sur la justice et la compassion. Il a ajouté qu'un bon avocat connaît non seulement la loi, mais comprend également le cœur des gens. » Anne-Noël a ri. « Ton grand-père t'a enfin appris quelque chose que j'ai mis longtemps à réaliser. » Un soir chez Monsieur Michel chérie, pour la première fois depuis 15 ans, Anne-Noël et sa fille rentrent dans la grande maison. Cette fois, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, mais de se donner une vraie chance. Le dîner était préparé correctement, mais il ne semblait plus aussi lointain qu'avant. Pendant que Mireille chérie racontait joyeusement des histoires à l'école, Madame Diane regardait tranquillement sa fille. Après un moment de silence, elle parla. « Maman a quelque chose à dire. » Toute la table à manger était silencieuse. Anne-Noël la regardait, attendant. Madame Diane posa ses baguettes, joignit les mains. Maman pensait que l'honneur de la famille était plus important que tout. J'ai peur que si vous gardez le bébé, les gens vous regardent avec mépris. Mais maman avait tort. Quand je t'ai vu debout, stable et indépendant, j'ai réalisé que ce qui était vraiment honteux n'était pas toi, mais moi. Anne-Noël ne savait pas ce qu'elle attendait de sa mère, mais ces mots l'étouffaient. Elle a continué. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi, de ce que tu as fait, de la façon dont tu as élevé Mireille chérie. Il m'a fallu trop d'années pour m'en rendre compte, mais maintenant je veux me rattraper. Ces mots calmèrent un peu le dîner. Puis Mireille chérie a été la première à prendre la parole. La jeune fille sourit vivement et ses yeux pétillèrent. Grand-mère, ma mère peut être très têtue, mais je pense que si elle le veut vraiment, elle aura une chance. Toute la table éclata de rire. Monsieur Michel chérie posa la main sur l'épaule de son épouse et fit un léger signe de tête à Anne-Noël. Nous ne pourrons peut-être pas changer le passé, mais j'espère que vous pourrez nous permettre de faire partie de votre avenir et de celui de Mireille chérie. Anne-Noël a regardé ses parents, ceux qui lui ont fermé la porte cette nuit pluvieuse d'il y a 15 ans. Ils sont toujours eux, mais ils sont différents. Et peut-être qu'elle le fait aussi. Elle hocha légèrement la tête. Nous pouvons essayer. Un an plus tard, un matin d'automne, Anne-Noël se tient devant un grand bâtiment et regarde une pancarte nouvellement installée, Centre d'aide juridique aux mères célibataires Fondation Mireille chérie. Elle sourit, remplie de fierté. Ce n'est pas seulement sa propre réussite, mais aussi la contribution de nombreuses personnes. Y compris ses parents. Madame Diane et Monsieur Michel chérie sont officiellement devenus supporters du fonds, mettant leur réputation et leur expérience au service de personnes qui ont vécu des situations comme Anne-Noël dans le passé. Dans la foule assistant à la cérémonie d'ouverture, Mireille chérie se tenait aux côtés de ses grands-parents, souriante. La fille a une famille complète. Anne-Noël regarda ses parents, puis sa fille, avec légèreté. Elle sait que toutes les histoires n'ont pas une fin parfaite, mais parfois, une simple chance de recommencer est une belle fin. Un an après qu'Anne-Noël et ses parents se sont officiellement reconnectés, les choses évoluent encore petit à petit, à leur manière. Pas un changement rapide ou dramatique comme dans les films, mais des changements mineurs mais profondément significatifs. Chaque semaine, Maître Michel chérie vient au centre juridique pour aider les mères célibataires dans leurs démarches administratives, leurs droits légaux et leur soutien dans les questions de tutelle. Diane, qui se souciait autrefois avant tout de l'honneur et de l'apparence, passe désormais beaucoup de temps à guider les jeunes filles sur la façon de gérer leurs finances, en leur enseignant les compétences dont elles ont besoin pour être indépendantes dans la vie. Ce n'est plus une femme froide qui ne se soucie que du statut. Elle a appris à écouter, à comprendre. Un jour, au centre d'accompagnement, Anne-Noël était en train de consulter un ensemble de documents lorsqu'une jeune fille est entrée. Cette fille n'est pas trop étrange.
Anne-Noël avait vu sa propre image dans ses yeux effrayés. Ma sœur, je ne sais pas quoi faire. Ma famille m'a aussi expulsé de la maison. Je n'ai nulle part où aller. Anne-Noël posa le stylo, s'approcha et tint doucement la main de la jeune fille. Tu peux recommencer. J'étais autrefois comme toi, et je l'ai fait. La jeune fille se figea. Vraiment? Vraiment. Si je peux le faire, tu le peux aussi. Pour la première fois au cours de la conversation, la jeune fille affichait un léger sourire. Mais il y a là une lueur d'espoir. Ce soir-là, chez Monsieur Michel Chéry, leur famille a passé une soirée conviviale ensemble. Monsieur Michel Chéry aime toujours discuter de questions juridiques avec Mireille Chéry, tandis que Madame Diane intervient occasionnellement pour rappeler à sa nièce de manger davantage. Anne-Noël regardait cette scène et ne pouvait s'empêcher de se sentir chaleureuse. Ses parents ne sont plus les mêmes. Ils n'ont pas pu changer le passé, mais ils s'efforcent de réparer l'avenir. Après le repas, alors que Mireille Chéry montait dans sa chambre pour lire, Madame Diane s'approcha de sa fille. « J'ai quelque chose. » Anne-Noël regardait sa mère, attendant. Elle sourit doucement, un sourire chaleureux. « Maman, merci de nous avoir donné une chance d'arranger les choses. » Anne-Noël se figea. Elle n'aurait jamais pensé avoir besoin d'un remerciement de sa mère, mais ce moment était vraiment significatif. Elle sourit légèrement. « Nous essayons tous, maman, et c'est la chose la plus importante. » Madame Diane hocha la tête. Pour la première fois, elle a serré sa fille dans ses bras. Et pour la première fois depuis 15 ans, Anne-Noël a le sentiment d'avoir enfin vraiment une famille. Cet hiver-là, Hanoï était plus froid que d'habitude, mais pour Anne-Noël, c'était l'hiver le plus spécial. Pour la première fois depuis 15 ans, elle et Mireille Chéry fêteront le thé avec leurs grands-parents. Ses parents ont passé l'année dernière à essayer d'arranger les choses. Et même si le passé est toujours là, Anne-Noël sait que ce qu'ils font, ce ne sont pas que des paroles, mais de véritables actes. Au centre d'accueil, une semaine avant le thé, Anne-Noël s'affaire avec le personnel et les bénévoles à préparer des cadeaux pour les mères célibataires aidées par le centre. Monsieur Michel Chéry est arrivé en avance, tenant une grande boîte en papier. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda curieusement Anne-Noël. Il sourit en posant la boîte sur la table. Une fois ouvert, à l'intérieur se trouvaient de nombreuses enveloppes rouges, soigneusement rangées. Maman et papa ont préparé des cadeaux du thé pour les jeunes filles d'ici. Cette année, je veux m'assurer que personne n'ait à subir un thé froid comme vous l'avez fait. Anne-Noël regardait son père, les yeux légèrement piquants. Monsieur Michel Chéry tapota doucement l'épaule de sa fille, les yeux remplis de la chaleur dont elle rêvait depuis tant d'années. Merci de m'avoir donné la chance de recommencer. Le soir du réveillon, chez Monsieur Michel Chéry, pour la première fois depuis de nombreuses années, Anne-Noël a franchi la porte de l'ancienne maison un soir de réveillon. Mais cette fois, ce n'était plus la jeune fille de 16 ans chassée sous la pluie. L'autel ancestral est soigneusement disposé, des branches de pêcher et des pots de kumquat sont décorés partout. Madame Diane était occupée dans la cuisine à préparer le festin du Nouvel An. Mireille Chéry aide son grand-père à coller des distiques rouges sur la porte. Anne-Noël regardait cette scène, son cœur semblait s'attendrir. Madame Diane sortit de la cuisine, dans sa main se trouvait une petite assiette de banchung. Cette année, peux-tu emballer du banchung avec toute la famille avec maman? Anne-Noël sourit légèrement. D'accord maman. Lorsque l'horloge a sonné midi, des feux d'artifice ont illuminé le ciel de Hanoï. Anne-Noël se tient aux côtés de Mireille Chéry, flanquée de ses parents. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait vraiment l'impression d'être de retour chez elle. Mireille Chéry tenait doucement la main de sa mère et lui murmurait. « Maman, le thé de cette année est vraiment différent. » Anne-Noël serra doucement la main de sa fille et sourit. « Alors Sophie, parce qu'enfin, nous avons une famille complète. » Dehors, le bruit des feux d'artifice brille encore dans le ciel comme la promesse d'un nouveau départ, d'une nouvelle page pleine d'espoir. Cette année-là, le thé restera un souvenir particulier pour Anne-Noël et Mireille Chéry.
non seulement parce que c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'ils célébraient le réveillon du Nouvel An avec leurs grands-parents, mais aussi parce que c'était la première fois qu'ils ressentaient la véritable chaleur d'une famille. Après le thé, la vie reprend sa routine bien remplie. Le centre de soutien continue de fonctionner et aide davantage de mères célibataires. Mireille Chéry prouve de plus en plus son talent dans le domaine du droit et maître Michel Chéry semble être très fier d'elle. Un après-midi au centre d'accompagnement, Anne-Noël consultait le dossier d'une jeune maman en quête d'aide lorsque la porte s'est ouverte. Madame Diane entra, un sac plein à la main. « Maman t'a apporté de la nourriture. » Anne-Noël était surprise. C'est la première fois. Sa mère visite le centre de manière proactive, sans invitation de personne. Elle sourit et prit le sac, mais ses yeux étaient toujours curieux. Maman ne vient pas seulement livrer de la nourriture, n'est-ce pas? Madame Diane soupira doucement et s'assit sur la chaise d'en face. Je veux t'aider, pas seulement avec de l'argent, mais avec mes propres forces. Anne-Noël se figea. Que veux-tu dire, tu veux faire partie de ce centre? J'ai beaucoup réfléchi. Au fil des années, j'avais tort de penser que l'honneur était la chose la plus importante. Mais maintenant, je comprends que la chose la plus importante n'est pas ce que pensent les étrangers, mais ce que j'ai fait pour ceux qui en ont besoin. Anne-Noël regarda sa mère, son cœur se sentit soudain étrangement chaud. Maman, tu veux vraiment faire ça? Madame Diane hocha la tête, les yeux déterminés. Je veux faire ça, non seulement pour me rattraper, mais aussi pour aider les jeunes filles à ne pas avoir à vivre ce que vous avez fait. À partir de ce jour, Madame Diane a commencé à faire partie du centre. Elle apporte non seulement un soutien financier, mais participe également directement à des programmes de formation, guidant les jeunes filles sur les compétences de vie, la gestion financière et la manière de devenir indépendante. Elle est progressivement devenue une image différente, non plus une femme qui ne se souciait que de l'honneur familial, mais une vraie mère et grand-mère. Un soir, chez Monsieur Michel Chéry, Mireille Chéry tenait une lettre à la main et sautait avec enthousiasme dans le salon. « Grand-père, maman, j'ai une bonne nouvelle. » Tout le monde se tourna vers la jeune fille. Mireille Chéry inspira profondément et brandit la lettre. « J'ai été accepté dans un programme de stage d'été dans un cabinet d'avocats international. » Toute la salle éclata de joie. Monsieur Michel Chéry tapota l'épaule de sa nièce, la voix pleine de fierté. « Très bien. Sophie a hérité du talent de ta mère. » Madame Diane souriait également, les yeux pleins d'amour. Anne-Noël regardait sa fille, le cœur rempli de bonheur. Mireille Chéry a grandi, est stable et surtout, elle a une vraie famille à ses côtés. En repensant au voyage passé, Anne-Noël sait que personne ne peut changer le passé. Mais l'important est qu'ils aient choisi de recommencer, de corriger leurs erreurs, de choisir l'amour plutôt que le ressentiment. Elle a enfin retrouvé sa famille, pas une famille parfaite, mais une vraie famille. Au fil du temps, tout est progressivement tombé sur son orbite. Anne-Noël poursuit son travail au centre de soutien, où elle et ses parents, des personnes qui se trouvaient autrefois de part et d'autre de la ligne de front, construisent désormais ensemble quelque chose de significatif. Mireille Chéry grandit de plus en plus. Elle est non seulement une excellente élève mais aussi quelqu'un qui désire toujours aider les autres. Le week-end, au lieu de sortir avec des amis, elle passe du temps au centre, discutant et soutenant les jeunes filles qui étaient dans la même situation que sa mère autrefois. Même si le passé est toujours là, il n'est plus une blessure. C'est devenu une leçon sur l'amitié, sur le pardon et sur la façon dont les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Le jour où Mireille Chéry est partie étudier à l'étranger, l'aéroport était bondé. Mais dans le cœur d'Anne-Noël, il n'y a qu'une seule image, sa fille est désormais grande, se tenant avec confiance à la porte de l'avenir. Monsieur Michel Chéry et Madame Diane étaient également présents. Mireille Chéry se tenait devant ses grands-parents, s'inclinant poliment. « Grands-parents, merci d'avoir toujours été à mes côtés au fil des années. » Madame Diane caressait doucement les cheveux de sa petite fille, les yeux remplis de larmes. « Vous êtes la plus grande fierté de la famille. » Monsieur Michel Chéry vient de poser la main sur l'épaule de Mireille Chéry et hoche légèrement la tête.
Faites bien et rappelez-vous toujours que votre famille sera toujours là en attendant votre retour. Mireille chérie se tourna vers sa mère. Maman, je ferai de mon mieux pour pouvoir continuer ton travail à l'avenir. Anne-Noël serra fort sa fille dans ses bras et lui murmura. Tu me rends fier depuis longtemps, Mine. À ce moment-là, Anne-Noël réalise qu'elle a véritablement accompli un miracle. Elle a non seulement reconstruit sa famille, mais a également aidé sa fille à avoir un avenir meilleur que jamais. Bien des années plus tard, Mireille chérie revient. Elle n'est plus la jeune fille de 15 ans qu'elle était, mais une jeune avocate talentueuse. Elle entra dans le centre d'assistance, où sa mère travaillait toujours, en souriant. « Maman, je suis à la maison. » Anne-Noël leva les yeux vers sa fille, remplie de fierté. « Bienvenue à la maison. » Cette histoire n'est pas seulement le voyage d'une jeune fille chassée de chez elle sous la pluie, mais un voyage de maturité, d'amour et surtout, le pouvoir de la persévérance et du pardon. Personne ne peut changer le passé, mais si nous le voulons vraiment, nous pouvons réécrire le futur. Parfois, la chose la plus magique n'est pas la perfection, mais les gens qui se sont perdus et se retrouvent maintenant. L'histoire d'Anne-Noël n'est pas seulement le parcours d'une jeune fille abandonnée, mais aussi une histoire sur le pouvoir de la persévérance, du pardon et de l'amour. La vie n'est pas toujours juste, mais c'est la façon dont nous affrontons l'adversité qui détermine qui nous deviendrons. La plus grande leçon de cette histoire est la force intérieure. Anne-Noël n'a pas laissé son passé dicter son avenir. Elle s'est relevée de la perte, créant une nouvelle vie, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille et d'autres femmes dans des situations similaires. Cela montre que, aussi difficile que soit le point de départ, si nous avons de la détermination, de la persévérance et un cœur qui ne cesse d'espérer, nous pouvons encore changer notre destin. De plus, l'histoire nous rappelle également la valeur du pardon. Personne ne peut remonter le temps pour corriger ses erreurs, mais il peut choisir de recommencer s'il le souhaite vraiment. La famille n'est pas seulement le lieu où nous sommes nés, mais aussi le lieu où se trouvent des personnes prêtes à changer pour s'aimer davantage. J'espère que cette histoire a touché votre cœur. Je vous souhaite de toujours trouver la foi, l'amour et le bonheur au cours de votre propre voyage.